Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. La chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Écoutons les textes de ce lundi du temps de l'Avent, où l'Église fait mémoire de la Sainte Lucie, lue par la sœur Julienne à Dobouin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Étienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Pareil aux grains qui sont broyés pour être notre pain. Leur corps se joint au corps brisé qui s'offre par nos mains.
Lecture du livre des Nombres, chapitre 24, versets 2 à 7, versets 15 à 17a. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le sang se mêle au sang sauveur qui lave nos péchés. Psaume 24. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: à mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi aussi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? À cette question des grands prêtres et les anciens, Jésus répond par une question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Matthieu chapitre 21, versets 23 à 27. Le raisonnement des premiers, c'est-à-dire des grands prêtres et les anciens, nous permet de saisir de quoi il s'agit. Si nous disons le ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? La question sur l'autorité avec laquelle Jésus fait ceci ou cela pose un problème de foi à ses interlocuteurs. Comme ils n'ont pas cru à la parole de Jean, ils ne peuvent pas non plus croire en la parole de Jésus. Mais les faits sont là et parlent plus fort que la parole. Ces faits interrogent donc leur conscience. Faut-il accepter Jésus comme le Messie que Balaam, fils de Péor, appelé à maudire les Juifs, contemplait à son temps, ou en entendre un autre? Mais les faits sont là et attestent les Écritures, ce qui est écrit à propos du Messie. Que faut-il faire en plus pour croire en Jésus, l'envoyé du Père? Beaucoup de nos jours tombent sur cette pierre angulaire, où il faut l'associer à la construction, où il faut la jeter. Mais la jeter, c'est construire sans une fondation solide. C'est manquer de pierre angulaire pour que notre construction évolue en harmonie. C'est manquer l'essentiel. C'est construire, en fait, sur du sable. Ainsi, toute construction qui n'intègre pas Jésus-Christ, la pierre vivante, tombe à la moindre secousse et connaît la ruine totale. Que faire alors dans ce cas? Le secret se trouve dans la prière du psaume 24 que nous avons chanté en ce jour, fête de Sainte Lucie, Vierge et Martyre. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seul,
nous ne pouvons rien faire ni connaître Dieu. Il est des fois mieux de demander la sagesse de Dieu. Pour cela, il faut de l'humilité de notre part. Il nous faut redescendre du haut de l'échelle pour apprendre avec Dieu. Notre intelligence est assez limitée pour connaître les choses en elles-mêmes. Reconnaître sa limite est un grand pas. Demander le secours de Dieu, c'est le chemin du salut. Il est droit. Il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux humbles son chemin. Notre orgueil de tout savoir, notre suffisance feront toujours obstacle à la révélation de Dieu. Laissons-nous conduire, laissons-nous guider et diriger, et nos pas rencontreront le salut de Dieu. Ce terreau que Balaam voyait de loin, nous le voyons plus proche. Il est si proche de celui qui l'invoque. Mais comment l'invoquer si je ne connais pas sa route, si je ne me laisse pas conduire et diriger? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.